Fernando au Parc des Princes. Et on va voir, la glissade, c'est un extérieur du pied. Heureusement, il arrive à intervenir sur ce ballon et après, elle a été contrée par... sur cette frappe, ouais, c'est Clichy qui vient contrer la frappe de Cristiano Ronaldo. Heureusement, parce que Diorat aurait été en difficulté. Toujours au corner, cette fois tiré au premier poteau avec le coup de tête. Oh que c'était bon ce coup de tête de Gareth Bale, buteur magnifique face à la Real Sociedad ce week-end. Attention avec Cristiano Ronaldo et les deux mains pour Cristiano Ronaldo qui pourrait prendre un carton pour ce geste. Ouais, mais il avait été signalé hors jeu. Je sais pas qui je sais pas, voilà, il lui met pas le carton parce qu'il avait été signalé hors jeu dans un premier temps et l'arbitre avait déjà sifflé. C'est pour ça qu'il ne sanctionne pas Ronaldo d'un carton. Mais on revoit cette tête de Gareth Bale, malheureusement on l'a pas vu sur le ralenti parce que on revoit, voilà, il est hors jeu déjà dans un premier temps, ça a été levé, sifflé et après les deux mains de Cristiano, il s'en sort quand même bien sur cette action de ne pas prendre le carton. On voit la super tête de Gareth Bale. Regardez ça, il va prendre le dessus sur Mangala. Et il va chercher la lucarne opposée. Il manque pas grand chose pour trouver cette lucarne. Et derrière Pepe qui avait centré pour Cristiano Ronaldo. Ouais, il le sait qu'il lui manquait pas grand chose pour faire la différence, pour faire le break. Et ça sera donc Isco en poste pour poste qui va céder sa place à Rames Rodriguez, le buteur colombien, l'ancien de l'AS Monaco, auteur du plus beau but de la dernière Coupe du Monde. Ouais, très applaudi. Isco, avec Rames Rodriguez, il y a deux options. Déjà de la maîtrise dans le jeu, et puis on l'a dit, les coups de pied arrêtés, il ne faut pas l'oublier. Le Colombien est très performant dans ce secteur de jeu. Jesus Navas qui va donc céder sa place à cette perle future Super Eagle, évidemment, Kelechi Iheanacho, le Nigérian qui est en train de, avec Obi d'Arsenal, en train de montrer le futur peut-être du football africain. Oui. En tout cas, ils sont en forme tous les deux, et du coup, on aura un De Bruyne qui va se décaler sur le côté droit. Pas de changement de système, attention. Justement pour Raheem Sterling. Sterling dans la surface de réparation qui peut centrer. C'est encore une fois dégagé par la tête du patron, du capitaine Sergio Ramos. Ouais, c'est surtout le placement de ces deux joueurs, que ce soit Pepe ou... Ce petit coup franc, grosse conséquence parfois, surtout que là, on a Kevin De Bruyne et on a du monde dans cette surface de réparation. Kevin De Bruyne devant les buts de Keylor Navas pour inscrire peut-être le premier but sur cette pelouse de Santiago Bernabéu dans cette campagne de Ligue des Champions. Kevin De Bruyne qui va s'élancer, qui tire devant Keylor Navas et qui trouvera le petit filet. Ouais, mauvais choix, très mauvais choix de la part de Bruyne. Alors attention, s'il a mis au fond, je suis le premier à me lever et à dire bravo. Mais je suis pas sûr que ça soit la meilleure des solutions comme ça, de chercher. Allez, ça va être difficile quand même de passer au-dessus du mur, de prendre Keylor Navas sur son côté fermé. Et on est dans le money time, hein, là, clairement. C'est Luka Modric, le Croate, qui va laisser sa place à son jeune poulain, qui a eu le même parcours que lui, puisque voilà, les deux ont été formés au Dynamo Zagreb et jouent ensemble en sélection de Croatie, qui sera d'ailleurs un des adversaires de l'équipe d'Espagne lors du prochain Euro, dont vous suivrez évidemment toutes les rencontres sur les antennes de Canal. Adoubé par le Bernabéu. Luka Modric, quel joueur. Ce peuple blanc qui aime les grands joueurs, qui aime les joueurs techniques, et Luka Modric est de cette étoffe. Ouais, qui met un petit peu plus d'impact. Kovacic, on le sait, dans le duel, un peu plus que Luka Modric.
mauvaise passe d'Otamendi. Un ballon récupéré par les joueurs du Real Madrid avec Gareth Bale qui a perdu son duel. Fernandinho a pu récupérer tout de même jusqu'à Raheem Sterling sur le côté gauche. Sergio Aguero qui va armer la frappe. Il se passera au-dessus de la transversale, toujours pas de tir cadré pour El Koun. Ouais, mais voilà ce qu'est capable de faire le Kun Agüero. Un éclair de génie, on l'a dit. Regardez cette frappe, elle va redescendre très vite. Et je peux vous garantir qu'il y a une frayeur dans le Bernabéu. Et pour Keylor Navas, parce que cette frappe, elle est équilibrée. Quelle puissance! Voilà le genre d'action que peut faire le Kun Agüero à la 92, à la 93e minute, qui pourrait punir Real Madrid. Attention à ne pas lâcher l'étreinte, à donner ce genre de ballon qu'a pu laisser Gareth Bale tout à l'heure. Elle redescend très vite, hein, cette frappe. Il manque pas grand-chose à Agüero pour trouver la lucarne. Quel équilibre, quelle puissance dans cette frappe de Kun Agüero. 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes à tenir pour le Real. Vous voyez, on se sent Santiago Bernabéu, on sent qu'on est en train de vivre un moment historique, peut-être encore une grande et belle soirée de Ligue des Champions, une grande soirée européenne dans ce Santiago Bernabéu qui en a tant connu. Raheem Sterling vers l'avant pour Inacho qui résiste à Beb. Le Nigérian qui va perdre le ballon, c'est récupéré par Cristiano Ronaldo les dernières secondes. Cristiano Ronaldo toujours au duel avec El Clichy. L'avantage a été laissé pour le Real Madrid. Lucas Vazquez, la passe, ça va arriver jusqu'à Gareth Bale. Ouais, c'est bien joué de la part de Bale. Qui n'armera pas sa frappe, qui va aller chercher dans le coin.